Nous sommes le jeudi 6 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la signature de l'accord final du dialogue politique devrait intervenir sous peu, a indiqué ce jeudi le porte-parole de la conférence épiscopale, Monseigneur Patrick Harris. On attend par ailleurs la publication dans le journal Le Moniteur des 3 autres membres de la Cour des comptes, à savoir Rogaville Boaguené, Marinelle Tafetière et Mélius Garçon. Le président du Sénat, de Simon Dera, maintient qu'il apposera sa signature au bas du document dès que le processus de nomination des 10 juges du tribunal administratif aura été complété. Le président Dera a appelé le secteur démocratique à la vigilance, affirmant détenir des informations qui laisseraient croire que l'équipe en place ne serait animée d'aucune volonté réelle d'organiser des élections cette année. Le sénateur Dera a pointé du doigt également certains de ses collègues. La 3e rencontre haïtiano-dominicaine de haut niveau se tiendra le 20 mars prochain à Jacmel, dans le département du Sud-Est. Les discussions porteront sur des thèmes tels la santé, l'immigration et le tourisme, a annoncé le ministre à la présidence de la République dominicaine, Gustavo Montalvo. Cette réunion, qui devrait se dérouler la semaine prochaine, a été reportée au 20 mars en accord avec les dirigeants haïtiens en raison de la visite du vice-président américain Joe Biden en République dominicaine le 12 mars prochain, rapporte le ministre Gustavo Montalvo. Ronnie Charles, 28 ans, a été tué. 28 autres personnes ont été blessées lors d'un mouvement de protestation de migrants haïtiens à Boca Raton et réclamaient plus de 3 mois d'arriérés de salaire. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR appelle les autorités dominicaines à faire la lumière sur ces incidents violents. Le Parlement de Crimée, région russophobe d'Ukraine, a voté ce jeudi le rattachement de la péninsule à la Russie et le texte sera soumis dans 10 jours à un référendum. L'Union européenne et Washington ont annoncé des sanctions contre la Russie. La journée internationale de la FIFA, hier mercredi 5 mars, la France, le Brésil et le Portugal ont fait le spectacle. L'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique n'ont pas convaincu. Et l'Argentine de Lionel Messi a déçu. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Alors, chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Le porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Patrick Harris, annonce sous peu la signature de l'accord final du dialogue politique. Le prélat a indiqué que le chef de l'exécutif a donné la garantie qu'il était sur le point de satisfaire les exigences du Sénat pour favoriser la signature du document, à savoir la publication dans le Moniteur des noms des 3 juges élus, mais écarté dans un premier temps. Le président du Grand Corps, de Simon Dera, s'est également engagé auprès de la conférence épiscopale, la médiatrice, à paraffer l'accord dès que le processus de nomination des 10 juges du tribunal administratif aura été complété. Monseigneur Harris dit attendre que les acteurs harmonisent leur emploi du temps afin qu'ils puissent se retrouver non seulement pour la signature de l'accord d'El Rancho, mais également pour la poursuite du dialogue. Premier bagay nous capable de dire, c'est que nous, sous bonne route, puisque nous étions dans le dialogue là, nous décidons de continuer le dialogue là. Donc c'est une bonne route, le dialogue là c'est une bonne route. Deuxième bagay nous capable de dire, c'est que l'exécutif là fait nous connaître que gagner des conditions que le Sénat a présentées pour signature accord là, l'exécutif là fait nous connaître que conditions ça yo derrière parce que il réalise les conditions ça. Donc de ce point de vue, accord capable de signer à n'importe quel moment de la durée. Troisième bagaille nous capable dire, c'est que l'exécutif là ensemble avec le Parlement de toujours affirmer volonté pour continuer à dialoguer. Donc ça veut dire nous relancer encore qu'on y a une question d'agencement des emplois du temps à fait.
Quand nous finissons faire agencement emploi du temps, à partir de ce moment, nous avons redémarré ensemble avec dialogue là. Et redémarrer avec dialogue là pour aboutir avec signature accord. Pour dialogue qui fait entre partis politiques et exécutifs sous le regard du Parlement et de la société civile, là effectivement il y a un accord. Mais accord ça, il n'est pas lié seulement exécutif avec partis politiques, il est lié Parlement et surtout Parlement parce que bon bonne bagaille, c'est Parlement qui est pour faire. Donc c'est peut-être ça si Parlement pas signé accord, donc accord n'est pas opérationnel effectivement. Et même s'il t'a signé que il pas décidé de mettre en opération, on a un pile problème parce que bon bonne bagaille c'est là y a passé. Est-ce que conférence a parlé avec le président DERA, il a une garantie que l'a signé accord? Oui, nous sommes capables de dire que médiatrice l'a parlé avec le président DERA. Et le président DERA a certifié que normalement, si problème lui dit qui était posé à résoudre, lui-même, il est prêt pour lui signer encore. Nous gagnons certitude ça de lui-même parce que nous-mêmes, médiatrice, nous parlons ensemble avec lui. Et nous parlons avec l'exécutif là, tout qui te dit nous que problème publication 3 non, son problème qui résout. Donc ça veut dire nous sommes capables de dire exécutif là et parlement, qu'on est capable de dire sous même page. Il restait seulement pour nous joindre, ils sont tous d'accord. Et puis ils chita ensemble avec les partis politiques, et puis nous signons un accord. Bon, côté par nous, CEH là, qui date nous prévoir pour reprise du dialogue là et signature accord. Alors, nous-mêmes, nous ne pouvons pas prévoir date. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qui ne sommes pas disponibles. Si nous ne sommes pas disponibles, nous avons dit même qu'il est disponible, mais nous-mêmes nous sommes disponibles comme CEH pour nous continuer le dialogue là. Donc, une fois que l'acteur réaffirme disponibilité, nous-mêmes, CEH sommes toujours disponibles pour nous continuer avec eux. C'est la même chose pour la signature de l'accord. Signature d'accord, où qu'on est ça prend le président. Donc, si le président de la République là lui-même n'est pas disponible, il faut nous tendre disponibilité de façon et pour nous capables de signature accord et pour nous capables de gagner reprise dialogue en tant que tel. Il est déjà annoncé non, ça c'est dans le pays. Contact nous gagné avec l'exécutif là, t'es fait nous connaître semaine passée, juste avant carnaval là, que le président a gagné pour lui sortir, pour y aller dans une prestation de serment de l'autre président en Amérique latine. Ces informations ça a été nous officiellement. La signature de l'accord d'El Rancho pourra intervenir ce week-end. Il suffit pour cela que les noms des 3 autres juges de la Cour des comptes soient publiés dans le journal Le Moniteur, a indiqué pour sa part le président du Sénat, de Simon Dera, affirme avoir pris connaissance de la correspondance d'un groupe de 6 sénateurs lui demandant de ne pas entériner l'accord, mais fait remarquer que les revendications de ces derniers peuvent toujours faire l'objet des prochaines discussions avec le chef de l'État. Le président du Grand Corps dit souhaiter que ses collègues participent à ces discussions pour faire valoir eux-mêmes leurs exigences. Nous parlons avec médiatrice hier qui informe nous éventuellement jeudi sans délai et 3 membres de compte capables de publier et vous pouvez voir qu'immédiatement publié entre demain vendredi et samedi. Éventuellement capable de reprendre le dialogue là et finir par signer un document. Donc c'est ça nous dit hier avec Monseigneur Harris dans le cadre de conversation que nous avons gagné. Même beaucoup de moniteurs jusqu'à présent, on est si sortir pendant qu'on a parlé là, même qu'on est sans délai qu'il est capable de sortir. Moi, pour connaissance de lettre là, on a appelé là et je parle en pile dans le sénateur tout. Et moi expliquer que le dialogue entre l'exécutif et le Sénat, c'est un dialogue qui est initié mais qui a continué. Et c'est dans un moment de dialogue exécutif là, Sénat et médiatrice là, c'est ça tout, qu'on est capable de mettre sous table ensemble de revendications. Mais sauf que les moments sont arrivés, il y a un ensemble de sénateurs qui toujours gagnent des revendications, mais les moments arrivés pour rencontrer le président 4 sous table pour discuter. Et en plus, il y a un marron, il ne va pas rencontrer le président. Il va voir devant. Mais là, il va devant tout, il prend des décisions à bon pour personne. De fois ça. J'espère qu'il y a rencontré face à face à président, il a discuté tout ça pour discuter, homme d'État. Pour avancer, c'est vrai que c'est moi le président du Sénat, c'est moi qui vais faire mandat. Mais comme je ne peux pas avoir une satisfaction pour tout le monde en même temps, en plus l'engagement est plus bon pour s'assembler à compte, c'est pas moi-même seulement.
Le président du Sénat a appelé le secteur démocratique à la vigilance, affirmant détenir des informations qui laisseraient croire que l'équipe en place ne serait animée d'aucune volonté réelle d'organiser des élections cette année. Il pointe du doigt également certains sénateurs. L'objectif, à savoir le parlementaire, c'est de faire traîner le processus afin que des élections générales puissent avoir lieu à la fin de l'année 2015. De Simon Dera met toutefois en garde l'exécutif, soulignant que les citoyens ne voudront aucunement participer à des élections générales organisées par un gouvernement qui n'a jamais réalisé un seul scrutin dans le pays. Ils doivent comprendre que s'ils ne peuvent pas délivrer, ils devront désister, a dit le président du Sénat, de Simon Dera. Je fais un appel à secteur démocratique là, pour être vigilant. Parce que tout plan qu'on a avant, le plan ça va pas enterrer. Plan ça va pas enterrer. Et sur toute réserve qui va beaucoup dévoiler là, peut-être en 22 jours, je parle après ça pour me dire qui ça me connaît, qui ça me comprend. Mais dans tout ça me connaît, ça me comprend non. Volonté pour élection faite année ça, je ne pas l'exister en quel côté. Je ne pas l'exister parce que le plan global là son plan pour faire élection en fin d'année 2015 ou bien en 2015. Et c'est ça qui fait demander le secteur démocratique là était très vigilant. Mais quand même, il y a des promesses qui fait pour l'élection organisée à l'ISA. Donc, on ne pas quoi dans la promesse. L'aime, moi, quoi. En nous clair que nous avons une élection depuis 3 ans. Maintenant, nous sommes dans la 4e année. Et constitutionnellement, le président dans la 4e année là. Si l'élection va arriver faite, qui est-ce qui va prendre chance avec lui dans la dernière année là? Là, ça c'est tout ou rien. Qu'est-ce qui va prendre chance qu'on y a? Si il fait que le président pour faire et comme si nous avons un malade qui est très grave, il faut faire une opération chirurgicale pour lui et pour un stagiaire, on met sur lui. Par contre, un stagiaire sur un malade qui est très grave et qui est capable même mettre l'avenir pays en jeu. C'est pas vrai? Donc si le président lui-même ou bien le gouvernement pour qu'on fasse stage, on fait élection du tout, on ne va pas faire une seule élection avec lui, une dernière élection avec lui, mais on commence à passer, on va prendre chance. Donc, il y a intérêt même pour faire l'élection l'année ça. Si on va faire l'élection l'année ça, je vais quelqu'un même bord là, délivrer ou désister. Autre point de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, informe que le gouvernement haïtien entend continuer à travailler avec les autorités dominicaines en vue de faire respecter les droits des Dominicains d'ascendance haïtienne touchés par l'arrêt 168-13. Ils ont exprimé leur volonté de résoudre le problème et nous autres, de notre côté, nous demandons aux acteurs nationaux et internationaux de continuer à œuvrer pour favoriser une issue à la crise, a dit Pierre-Richard Casimir. Le chancelier haïtien reconnaît par ailleurs que la loi que le président dominicain Danilo Medina devrait introduire le 27 février dernier au Parlement de son pays n'allait pas résoudre le problème des personnes affectées par la décision du tribunal suprême puisqu'elle porte sur la situation des migrants vivant en territoire voisin. Dans le cadre d'échange que nous avons avec l'autorité dominicaine, ils promettent que ils sont prêts à faire une proposition de une loi pour résoudre la question. Parce que le plan de révisation que vous avez présenté, l'État solutionne les problèmes haïtiens, je parle d'haïtiens, des gens qui migrent, dominicains qui sont en Haïti, qui migrent il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et plus en République dominicaine. Donc, pour ce qui s'agit de gens qui sont considérés comme des citoyens dominicains d'origine haïtienne, et nous pensons que ça va pas résoudre la question, et nous avons clairement exprimé, là, à aucun moment, nous ne pouvons pas faire retrait de position, ça que nous toujours affirmé. Donc, comme nos amis de la République dominicaine avaient pris l'engagement de proposer un texte à la fin du mois de février, nous constatons que le mois de février, pour des raisons que peut-être Yoka gagne, qui peut être légitime que nous ne connaissons pas, cette loi n'a pas été proposée. Et aussi, nous n'avons pas gagné un dernier document, mais dans l'information que le circuit diplomatique là, nous laissez comprendre qu'il serait question d'une loi de naturalisation. Nous-mêmes, nous pensons que juridiquement, techniquement, on n'est pas capable de naturaliser un citoyen qui fait dans un pays. Donc voilà pourquoi le gouvernement haïtien seulement exprimé préoccupation par question ça et n'a continué de travailler avec les Dominicains pour que droit moun sa yo respecté. Et jusqu'à présent, gazons que dans la négociation, yo
exprimer bonne volonté, nous demander différents acteurs nationaux et internationaux travailler avec eux pour trouver une solution parce que il faut comprendre que d'abord et avant tout, nous parlons de citoyens dominicains, ce ne sont pas des citoyens haïtiens. Parler d'échec, c'est un processus qui n'a pas peut-être encore abouti à la satisfaction de tout le monde. Donc, seule garantie que nous-mêmes, autorités, gouvernement haïtien, nous capables, c'est que nous prenons toute disposition et dans le cadre de négociation et échange qui gagne avec la République dominicaine, nous avons veillé à ce que doit tout le monde respecter. C'est ça que Pierre. Et dans un communiqué publié le samedi 1er mars, le ministère haïtien des Affaires étrangères a exprimé ses préoccupations du fait que les autorités dominicaines n'ont pas tenu leur promesse de présenter au Parlement le jeudi 27 février dernier une loi additionnelle traitant de la situation des Dominicains rendus apatrides par l'arrêt 168-13. Au contraire, il serait question de la publication d'une loi spéciale dite de naturalisation qui ne peut résoudre le problème provoqué par l'arrêt du tribunal suprême dominicain, avait dénoncé la chancellerie haïtienne. Le ministre à la présidence de la République dominicaine, Gustavo Montalvo, a annoncé que la 3e rencontre haïtiano-dominicaine de haut niveau se tiendra le 20 mars à Jacmel, dans le département du Sud-Est. Et les deux parties auront à aborder des thèmes tels la santé, l'immigration et le tourisme. Cette rencontre qui devrait se dérouler la semaine prochaine a été reportée au 20 mars en accord avec les dirigeants haïtiens en raison de la visite du vice-président américain Joe Biden en République dominicaine le 12 mars prochain, rapporte le ministre Gustavo Montalvo. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés déplore les incidents survenus le samedi 1er mars dernier dans la localité de Boca Raton en République dominicaine et qui ont conduit à la mort d'un ressortissant haïtien des suites d'une blessure par balle. Ronnie Charles, un travailleur migrant haïtien de 28 ans qui réclamait plus de 3 mois de salaire impayé, a été mortellement touché lors d'un mouvement de protestation au cours duquel 28 autres personnes ont été blessées. Le coordonnateur du GAR, Jean-Baptiste Azolin, qui demande aux autorités dominicaines de diligenter une enquête pour faire la lumière sur ce nouveau cas d'assassinat de ressortissants haïtiens, exhorte également les autorités haïtiennes à mettre sur pied un système de protection pour les ressortissants haïtiens qui vont travailler en République dominicaine et de ratifier la Convention des Nations Unies portant sur la protection des travailleurs migrants. Lundi dernier, ils ont commencé à payer et reste moun qui n'ont pas de payer. Bon, autorité dominicaine ont fait comprendre c'est parce que compte là pas de assez de l'argent parce que l'argent qui était sous lui était environ 10 millions de pesos alors que payroll là était monté à 16 millions de pesos. Bien que nous-mêmes nous avons un pile questionnement sous compte gain corps ou bien pas de gain corps. Et de toute façon, tout, comme nous connaissons, nous-mêmes dans la gare, et nous condamnons justement, les fondations Zélé, nous condamnons les gens de bagaille ça, côté de gens qui revendiquent droit, et puis c'est violence qui fait sur eux. Et nous déplorons tout, question gagner, et gens qui mourir. Mais de toute façon, comme nous disons, nous demandons à ce que, et premièrement, une enquête sérieuse qui mène sous lui, il y a de noms de monde qui citent, comme le général Raphaël, mais il faut justement gagner une enquête sérieuse qui mène et qui permettent à ce que la loi, moun sa puni par la moun qui coupable puni par la loi dominicaine et aussi par la loi internationale. L'autre bagaille que nous t'ai toujours dit tout et que nous avons répété, c'est que nous demandons à ce que l'État haïtien prenne responsabilité en main parce que il est inconcevable que par un système de protection qui mettait pour les faire recrutement pour mener moun al travail en République dominicaine. C'est un droit pour moun nan gen que le capable de travailler en République dominicaine, mais c'est devoir l'État tout pour mettre un système de protection pour permettre à ce que les moun nan li recruter à sous base d'un contrat et que en dans contrat il y a tout système de protection sociale qui prévoit pour un travailleur migrant. L'autre bagaille que nous dit et nous encourager et nous recommander à l'État haïtien pour lui ratifier convention internationale et convention des Nations Unies sur protection travailleurs migrants et familles qui sont conventions qui étaient signées le 18 décembre 1990 et qui étaient ratifiées par les Nations Unies. Il faut que l'État haïtien ratifie justement la commission ça pour permettre au moins un instrument international les gens de situation ça capable de recours très facile au niveau international. Donc comme nous connaissons le bilan
D'ailleurs, il y a environ 28 blessés. Il y a un monde qui est mort, si c'est Charles et Roni, qui mourent lui-même dans l'hôpital et Barahona. Autre nouvelle, à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, ce samedi 8 mars, plusieurs organisations de droits humains tirent la sonnette d'alarme sur la situation des femmes victimes de violences dans le pays. Les responsables de ces organisations font remarquer que dans plusieurs régions, les conditions vulnérables dans lesquelles évoluent les femmes, ajoutées à différentes formes d'exclusion dont elles font l'objet, constituent de véritables handicaps pour les femmes victimes de violences. C'est dans le but de forcer les autorités compétentes à prendre des dispositions pour garantir un meilleur accès à la justice aux femmes violentées. Et ces organisations projettent de réaliser un ensemble d'activités autour du thème « Créer bon genre conditions pour femmes mieux joindre justice ». C'est Yugo Pas sous Chimay égalité femmes à garçons. Sanias Petitfa et Cécile Louis-Juste sont respectivement animatrices du genre OGA et coordonnatrices de l'IFGA. Situation famille par rapport à la justice haïtienne, je ne dis en plus effort fait pour améliorer la situation famille dans le pays d'Haïti. De temps en temps, plusieurs voix levées dans la société civile là pour demander respect droit famille et puis dénoncer tout habit famille a subi. Malgré tout progrès qui fait dans l'île là, l'organisation famille toujours a fait remarque qui gens condition la vie famille vulnérable à qui gens exclusion tourner marque fabrique société haïtienne non. C'est le plus gros handicap qui empêche les femmes de jouir droit, les gens convention internationale garantie. Mettez sous ça, façon la justice pays d'Haïti a fonctionné dans le plus difficile pour les femmes capables de joindre justice, gens qui ont besoin de là. Dans le pays d'Haïti, les femmes ont une grosse difficulté pour joindre justice, les victimes de violence, tant que viol, violence domestique et la crier. Parce que mesdames, n'ont pas souvent contre droit. Yo compte paix à dans tribunal surtout les pas joindre un avocat pour accompagner yo. Femme nous connaissons a fait face carré à un pile problème surtout dans ça qui gagne pour avec la justice. C'est un seul tribunal de paix qui gagne dans section des juges qui là pour bail service à toute population. C'est dans bouc connaissons nous joindre tribunal là. Pourtant distance section communale yo loin à bouc là. C'est ça qui la cause les femmes yo victimes d'actes de violence yo souvent découragées pour descendre jouk nan bouc pour yal porter plainte. Juge yo kon demandé en pile l'argent pour déplacer. Ça qui fait femmes qui victimes violence yo découragées et puis négligées chercher joindre justice. Pendant ça bandi yo moun qui fait actes de violence yo a pas osé libé sans personne pas mandé yo qui mort qui touye la péré. Yo situation qui fait actes de violence yo a augmenté chaque jour plus dans Konyon. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La signature de l'accord final du dialogue politique devrait intervenir sous peu, a indiqué ce jeudi le porte-parole de la conférence épiscopale, Monseigneur Patrick Harris. On attend par ailleurs la publication dans le journal Le Moniteur de 3 autres membres de la Cour des comptes, à savoir Rogaville Boisguélé, Marinelta Fétière et Mélius Garçon. Le président du Sénat de Simon Dera maintient qu'il a posé sa signature au bas du document dès que le processus de nomination des 10 juges du tribunal administratif aura été complété. Le président Dera a appelé le secteur démocratique à la vigilance, affirmant détenir des informations qui laisseraient croire que l'équipe en place ne serait animée d'aucune volonté réelle d'organiser des élections cette année. Il pointe du doigt également certains sénateurs.
La troisième rencontre haïtiano-dominicaine de haut niveau se tiendra le 20 mars à Jacmel, dans le département du Sud-Est. Les discussions porteront sur des thèmes tels la santé, l'immigration et le tourisme, a annoncé le ministre à la présidence de la République dominicaine, Gustavo Montalvo. Cette réunion qui devait se dérouler la semaine prochaine a été reportée au 20 mars en accord avec les dirigeants haïtiens en raison de la visite du vice-président américain Joe Biden en République dominicaine le 12 mars, rapporte le ministre Gustavo Montalvo. Ronnie Charles, 28 ans, a été tué. 28 autres personnes ont été blessées lors d'un mouvement de protestation de migrants haïtiens à Boca Raton. Ils réclamaient plus de 3 mois d'arriérés de salaire. Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés rappelle les autorités dominicaines à faire la lumière sur ces incidents violents. Le Parlement de Crimée, région russophobe d'Ukraine, a voté ce jeudi le rattachement de la péninsule à la Russie et le texte sera soumis dans 10 jours à un référendum. L'Union européenne et Washington ont annoncé des sanctions contre la Russie. La journée internationale de la FIFA, hier mercredi 5 mars, la France, le Brésil et le Portugal ont fait le spectacle. L'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique n'ont pas convaincu. L'Argentine a déçu. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Téléplay.